Alléluia. Amen. Il a fallu que Pierre révèle. Le Saint-Esprit lui a dit qui est Jésus. Et Jésus maintenant a donné l'autorité, la puissance. À moins que vous ayez une révélation claire de qui Jésus est, vous ne pouvez pas exercer efficacement cette puissance et cette autorité spirituelle qui est dans son nom. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je vous dis que la connaissance du Seigneur est très importante. Parce que ceux qui le connaissent, ils ne sont jamais ébranlés. Comme l'illustration que je vous ai donnée la fois dernière. Même ceux-là qui disaient qu'ils réussiraient, lorsqu'il s'agit maintenant de passer sur la corde avec quelqu'un, alors ils ne croient plus en lui. Mais le fils croit toujours en son père. Alléluia. Amen. C'est dans l'adversité, c'est dans les oppositions que vous allez vous-même jauger. Vous saurez si vous le connaissez réellement. Alléluia. Amen. C'est dans l'opposition, l'adversité, les difficultés. Parce que Dieu les utilise aussi pour éprouver votre foi. Parce que c'est tellement facile de dire non, je le connais. C'est tellement facile de dire non, Jésus, je le connais. Parce que dans cette même Bible, il y a des gens, la Bible a dit qu'ils croyaient en Jésus, mais la Bible dit que Jésus ne se fiait à aucun d'eux. Parce qu'il savait que lorsque l'adversité se présentera, ils sont capables de le laisser. Ils sont capables de le renier. Est-ce que vous connaissez Jésus? Vous le connaissez seulement pour les meilleures occasions de la vie. Est-ce que vous le connaissez aussi? Est-ce que vous lui donnez l'adoration qu'il lui a dit? Même dans les moments d'adversité, dans le manque. Quand Pierre a donné la révélation de qui il est, il dit, mais ceux-là qui ont la révélation, alors je leur donne la clé de l'autorité, la clé de la puissance. Je leur donne le manteau de la puissance. Et désormais, tout ce qu'ils vont lier sur la terre, alors je m'accorderai avec eux dans le ciel pour lier. Et tout ce qu'ils vont délier, alors je vais m'accorder également pour délier. Quand Paul a compris cela, il n'a pas désiré autre chose que la connaissance de Jésus. Toute sa vie s'est appliquée à connaître Christ. Il a tout laissé. Vous savez le problème que nous avons? Nous cherchons beaucoup ce que le Seigneur ne nous a pas demandé de chercher. C'est ça le problème de l'Église. Ce que le Seigneur a dit de ne pas chercher. Non, c'est ça que l'Église s'applique à chercher.
C'est ça le problème. C'est ça la cause de nos échecs. Nous recherchons beaucoup. Nous nous appliquons à chercher ce que le Seigneur ne nous demande pas de chercher. Mais quand vous avez la révélation de qui Dieu est, qui Jésus est, bien-aimé, vous êtes imperturbable, même au milieu de la tempête. La Bible dit que Jésus dormait à la poupe de la barque et le vent s'est soulevé et la barque pouvait chavirer. Mais Jésus dormait. Les disciples s'étonnaient. Mais comment? Qui est cet homme? Dormi en pleine tempête. On risque même de chavirer. Et lui il dort. Et alors ils l'ont réveillé. Pour dire mais tu ne veux pas que nous sommes en train de périr? Et Jésus dit, mais gens de peu de voix. Et il ordonne à la tempête de se calmer. Et le calme est revenu. Gloire à Jésus. Parce que Jésus savait très bien qu'il n'était pas seul. Il savait que il a le Père. Il a le Saint-Esprit avec lui. C'est pourquoi il est imperturbable. Gloire à Jésus. Il connaît très bien celui qui lui a envoyé. C'est pourquoi, bien-aimé, ma plus grande prière, Saint-Esprit, aide-moi à connaître Christ. Parce que quand l'amour de Dieu est parfait en vous, la crainte s'éloigne de vous. Gloire à Jésus. Et nous vivons dans une époque tumultueuse, turbulente. Et l'Église a besoin de s'enraciner davantage dans la connaissance de Christ. Parce que l'Église se lamente beaucoup, gémit beaucoup. Parce que tout simplement, l'Église n'est pas encore parvenue à la connaissance véritable de celui-là qu'il prétend suivre. Bien-aimé, vous désirez le manteau, vous désirez la puissance, l'autorité. Mais bien-aimé, cela ne viendra pas sans la véritable connaissance de Christ. C'est pourquoi cette année, je vous souhaite Christ. Je vous ai souhaité Christ. Parce qu'en lui se trouve toute la plénitude divine. Qu'on vous prenne tout et qu'on vous laisse Christ, vous allez tout recouvrer. Que Christ soit le plus important dans votre cœur. Il n'y a rien que vous puissiez avoir ou que vous puissiez désirer qui dépasse vraiment Christ. Ceux qui le connaissent vraiment peuvent exercer pleinement la puissance et l'autorité. Et ils sont imperturbables. Le temps même ne les effraie pas. Les circonstances ne les effraient pas. Parce qu'ils savent que celui qui est avec eux, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Ils savent qu'il a toujours, il est toujours celui qui a le dernier mot. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a deux groupes qui suivent Jésus.
Et deux groupes qui se trouvent dans nos églises, dans les églises, dans le corps. Le premier groupe, on les désigne par la foule. Bon, malheureusement, ils constituent la multitude. Et ils suivent le Seigneur pour le poisson. Le poisson et le pain. Ils le suivent à cause des miracles. Quand il n'y a plus de pain, quand il n'y a plus de poisson, on ne les voit plus. Quand il n'y a pas de miracle, on ne les voit pas. Ils sont là où se trouvent les miracles. Ils sont là où se trouve le pain. Ils sont là où se trouve le poisson. Mais quand le poisson manque un peu, quand le pain manque un peu, les miracles manquent un peu, bien aimé, on ne les voit pas. Ou bien une fois qu'ils ont eu un peu de pain, ou bien ils ont eu un peu de poisson, un peu de miracle, alors ils disparaissent. Ou bien leurs ailes s'émoussent. On les appelle les disciples du pain. Et ils sont nombreux. Très nombreux dans les églises. Ils sont zélés quand tout va bien. Ils sont zélés quand ils ont un emploi. Ils ont une affaire. Ils sont zélés quand ils sont mariés. Où elles sont mariées. Où elles sont zélées. Quand ils touchent, où elles touchent. Ce où elles désirent tant. Mais quand ces choses tardent à venir, il n'y a plus de zèle. On ne peut plus compter sur eux. Mais bien aimé, le Seigneur veut compter sur toi en tout temps, en toute occasion. C'est ça. C'est le suiveur que le Seigneur désire. Amen. Gloire à Jésus. Allons dans Matthieu 14. Matthieu 14. On lit à partir du verset 14. Vous voyez, à partir du verset 14, c'est là où le Seigneur a multiplié les pains. Nous n'allons pas peut-être lire. Vous connaissez ce passage. Nous allons essayer quand même. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur elle, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, il les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Allons dans Jean 6. Ils ont mangé, hein? Et ils sont contents. Ils ont dit, ah, avec cet homme-là, si on est avec lui, on n'a jamais faim. On a du pain et on a du poisson.
Ah, il est bon, Jésus. Il est bon, hein? Mais pourquoi il est bon? C'est que quand on est avec lui, on mange du pain et on mange du poisson. On n'a pas faim. Donc le jour qu'il n'y aura pas du pain et il n'y aura pas de poisson, oh, ce Jésus-là, il a changé, hein? Moi, j'ai dit à tout le monde que quand on est avec lui, on mange du pain, on mange du poisson. Et depuis, il a changé. Il ne donne plus du pain, il ne donne plus le poisson. Comment je peux suivre Jésus et dormir à jeun? Comment je peux suivre Jésus et n'avoir rien dans la poche? Comment je peux suivre Jésus et être encore malade? Non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible.